Résumé du chapitre 1, Portuitus. Dans la ville historique de Boulogne-sur-Mer, un groupe de 5 lycéens voit son quotidien bouleversé lors d'un retour de cours. Alors qu'ils traversent un parc familier, une tension inhabituelle s'installe. Lucia, l'une des amies, ressent une énergie mystérieuse qui culmine avec l'apparition soudaine de 3 inconnus vêtus de noir. Ces derniers, dotés de pouvoirs surnaturels, ciblent le groupe et déclarent vouloir éliminer tous sauf l'un d'entre eux, pour une raison obscure. Léo, jusque-là discret et énigmatique, se révèle être bien plus qu'un simple lycéen. Doté de capacités extraordinaires, il affronte les assaillants avec une confiance et une puissance inattendues. Au fil de l'affrontement, l'intervention d'alliés mystérieux éclaire un peu plus les enjeux, des secrets liés à une organisation appelée Manus, un complot plus vaste, et une menace qui dépasse l'entendement des adolescents. Lucia, témoin de cette confrontation, se retrouve plongée dans un monde de pouvoir et de mystère. Elle commence à se questionner sur la véritable identité de Léo et sur son propre rôle dans cette intrigue surnaturelle qui s'esquisse à travers des révélations troublantes. Chapitre 2, Chola. Après une nuit perturbée, Lucia se réveille et tente de retrouver une routine normale malgré les événements surnaturels de la veille. À l'école, tout semble inchangé, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer des anomalies, comme le comportement de ses amis, qui ne se souviennent de rien. Lors d'une rencontre discrète, Léo lui annonce qu'il lui révélera des informations cruciales après les cours. Lors de leur échange, Léo dévoile à Lucia qu'elle est la réincarnation de Merlin, un être d'une puissance immense, et que le monde est bien plus vaste et complexe qu'elle ne l'imaginait. Il lui parle des différentes factions humains, démons, anges, elfes et nains ainsi que des alliances et conflits en cours, notamment contre les démons et anges déchus. Lucia apprend également qu'elle devra rejoindre une école de magie en Suisse pour se former et protéger son entourage. Ses parents, déjà au courant de sa véritable identité depuis des années, lui confirment leur confiance en Léo, bien qu'ils soient attristés par l'idée de la séparation. Le chapitre se termine sur une Lucia bouleversée, mais déterminée à en apprendre davantage et à embrasser son rôle dans ce monde inconnu. Lucia commence à organiser ses connaissances sur la Manus et la magie. Lorsqu'elle arrive en cours, elle apprend l'arrivée d'une nouvelle élève, Ara N, qui s'installe à côté de Léo. Ce dernier semble agacé par sa présence, ce qui intrigue Lucia. Durant le cours de sport, Ara et Léo s'affrontent intensément lors d'un match de handball. Après les cours, Léo donne rendez-vous à Lucia au gymnase, où Ara lui révèle qu'elle est envoyée par la Manus pour lui enseigner la magie. Lors de son premier entraînement, Lucia réussit à maîtriser plusieurs éléments, feu, télékinésie, eau, vent et électricité. Ara, qui est à la fois humaine et vampire, lui explique certaines bases du combat magique. L'entraînement se termine avec des conseils d'Ara sur la combinaison des sorts et l'adaptabilité en magie. Lucia reçoit un équipement d'entraînement spécialement conçu pour elle par la Manus, ce qui soulève des questions sur la manière dont l'organisation a obtenu ses mesures et ses préférences. À travers des classeurs remplis d'histoires et de secrets, Lucia plonge dans le passé de la Manus, de sa fondation par Maloktar, un démon rouge, et l'âge, un ange, à ses nombreuses guerres et tensions internes. Peu à peu, elle comprend que ce conflit dépasse les mythes et légendes, et que son propre rôle y est plus important qu'elle ne l'imaginait. Au fil de ses rencontres avec Marie, une ange, Vladimir, un démon, et surtout Léo, son mystérieux protecteur, Lucia apprend que des figures légendaires comme Makna, un ancien démon blanc devenu l'un des chefs des démons déchus, et Lukna, son énigmatique opposé au sein de la Manus, détiennent des clés essentielles à la compréhension de ce combat millénaire. Mais la plus grande révélation reste celle de son propre destin. Lucia possède l'arbitrium des humains, un pouvoir rare et convoité. Entre doutes, secrets et tensions, elle doit désormais choisir sa voie. Lucia passe des fêtes de fin d'année tranquilles, mais tout change brusquement au mois de mars lorsqu'un groupe de démons attaque son lycée, cherchant à capturer 2 personnes, Lucia et son protecteur. Léo et Ara, ses alliés, se montrent prêts à intervenir, mais la situation dégénère rapidement en prise d'otage. Un démon nommé Mars menace d'exécuter la directrice si ses exigences ne sont pas satisfaites. Alors que la tension monte, Léo confronte Mars, et un combat intense éclate. Une mystérieuse lancière élimine un des assaillants. Léo finit par maîtriser Mars avec l'aide d'un homme inconnu nommé Mark Stauffenberg, qui prend ensuite en charge la sécurité de l'établissement. Le gouvernement décide de garder secrète l'identité de la personne visée, Lucia, et interdit toute discussion sur l'événement.
Léo et Ara sont alors mis à l'écart par les autres, jusqu'à ce qu'ils sauvent un élève d'un accident en cours de chimie grâce à leur pouvoir, améliorant ainsi leur image. Plus tard, Lucia demande à Léo d'accélérer son apprentissage magique. Léo évoque alors la possibilité d'un pacte magique pour l'aider à combler son retard. Le chapitre se termine sur une discussion entre Lucia et son chauffeur Andrew, un humain lié à la Manus, qui lui raconte son passé avec Léo et sa femme, une politicienne locale. Pendant les vacances, Lucia tente de se détendre après les événements récents. Un message de Léo l'informe que le rituel du pacte magique est prévu pour ce soir-là au gymnase. Elle reçoit une robe de cérémonie et des instructions. En chemin, elle découvre un dossier sur les 5 diplomates présents, représentant les différents peuples de la Manus, démons, anges, humains, nains, elfes. Lors de la cérémonie, Lucia est impressionnée par l'ambiance et la puissance des personnes présentes. Le rituel, mené par une prêtresse ange, unit symboliquement Lucia et Léo à travers un pacte liant leurs forces. Affaiblie par la magie, Lucia s'évanouit et se réveille le lendemain matin chez elle, prise en charge par Léo. Ce dernier lui prépare le petit déjeuner et lui explique les implications du pacte, partage de capacités physiques et magiques, amélioration de ses aptitudes et protection accrue. Il mentionne aussi l'importance de sa réussite scolaire, à la demande de sa mère. Le lien magique renforce aussi leur proximité, ce que Lucia commence à ressentir. Touchée par les attentions de Léo, elle décide en retour de lui préparer un plat, souhaitant découvrir ce qu'il aime manger.